après cette étape du Sénégal oriental, Monsieur le ministre du Tourisme et des Transports aériens s'est rendu dans le pôle Nord, c'est-à-dire Saint-Louis, Matam, Ourossogui. Et cette étape également, Monsieur le ministre, toujours dans sa feuille de route et dans sa clairvoyance, s'appuie toujours, comme je dis, sur ces trois piliers, c'est-à-dire la prestation de services qui doit être livrée aux différents clients, que ce soit le touriste ou les locaux, parce qu'il ne faut pas oublier que la majeure partie des acteurs que nous avons rencontrés dans le profond du Sénégal nous disent qu'ils ont un taux de remplissage quasi total et qui est constitué de Sénégalais et d'ONG. Donc, il n'y a pas seulement que les touristes qui vont au fond fin du Sénégal, mais également des locaux qui vont pour d'autres activités. Donc, au niveau de Saint-Louis, ce sont les mêmes recommandations et à peu près les mêmes actions qui ont été déroulées, la visite de l'aéroport. Et pour cela, la réhabilitation de l'aéroport de Saint-Louis, Monsieur le ministre a annoncé et a pris l'engagement que les travaux vont démarrer au mois d'août. Et donc, instruction ferme a été donnée aux responsables et aux directeurs pour que, n'est-ce pas, ce délai soit respecté. Il a également visité le parc de Djoudj et d'autres infrastructures hôtelières et touristiques et s'est rendu compte de l'efficacité du crédit hôtelier qui a permis quand même de relever le niveau de qualité de service, mais également de la réhabilitation de certaines infrastructures hôtelières. Et à ce propos, Monsieur le ministre du Tourisme a instruit le secrétaire permanent chargé du crédit hôtelier de faire des efforts pour que ceux qui sont au fond profond du Sénégal puissent également, comme c'est des citoyens comme tous les autres, et qui font des efforts énormes pour vendre la destination, qu'ils soient également privilégiés, qui puissent également accéder au crédit hôtelier et que le montant qui leur est alloué soit relevé parce qu'il a noté que ceux qui sont dans Sénégal profondeur ne bénéficient pas assez de soutien. Et donc, il a demandé que le montant de l'enveloppe soit relevé. Au sortir de ce CLD, a tenu la réunion de coordination hebdomadaire où il a fait la revue de toutes les activités. Ce qu'on peut retenir de cette réunion de coordination en conclusion, sur les points du tourisme, c'est que le ministre a insisté et a demandé à tous les services concernés de bien préparer le rendez-vous de Top Reza où le Sénégal devra se mettre dans ses plus beaux attraits, dans ses plus beaux habits pour vendre la destination Sénégal, mais également accompagner des champions de chaque sous-secteur du tourisme dans les 6 pôles du Sénégal. Donc ça, c'est une décision majeure concernant le tourisme. Le deuxième aspect, c'est également la grande cérémonie qui sera prévue au mois de septembre lors de la réception de la A330 Neo, l'autre avion qui doit être réceptionné. Monsieur le ministre du Tourisme et des Transports aériens a donné des instructions fermes pour que tous les services concernés, en synergie et en parfaite intelligence, de pouvoir travailler pour en faire vraiment une réussite, une belle fête, une fête de l'aviation civile, mais également une fête du tourisme.